Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui, forcément, avec la triste annonce qui a eu lieu ce vendredi, on va parler de Dragon Ball. En effet, on a appris ce vendredi qu'Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball notamment, est malheureusement décédé d'un problème au cerveau, apparemment une veine qui a explosé il me semble. J'ai été quand même particulièrement touché, je pensais pas être aussi touché par ce départ. Je suis un immense fan de Dragon Ball, c'est le premier animé que j'ai vraiment regardé. C'est le genre de personne où rationnellement tu te dis je le connais pas, s'il part ça me fera rien, etc. Je vais pas dire que je suis triste au point de rien faire, etc. Non, c'est pas quelqu'un de ma famille non plus. Mais c'est vrai que ça m'a fait un petit quelque chose, voilà, une petite boule au ventre, tous les messages des autres mangaka, des fans, etc. Qui ont fait un petit quelque chose, qui vraiment m'ont un petit peu touché, m'ont mis la larme. Notamment un peu cet hommage qu'il y a eu sur Xenoverse 2 notamment, qui ont tourné un peu sur les réseaux sociaux, les paroles d'Oda qui m'ont vraiment, c'est celles qui m'ont le plus touché, où vraiment on sent tout le respect qu'il avait pour Toriyama, notamment pareil pour tous les autres créateurs qui vraiment on a ce sentiment que Toriyama c'était vraiment un peu le papa de tout ce monde là, du monde des mangas. Et c'est vrai que Dragon Ball a un peu ouvert la voie à tous les mangas qu'on connaît aujourd'hui, tous les animés qu'on connaît aujourd'hui. Oda lui-même l'avait dit que sans Dragon Ball, One Piece n'aurait probablement jamais existé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de tout ça, un peu de Dragon Ball notamment. Pourquoi c'est important pour moi, en quoi je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Voilà, faire une petite vidéo un petit peu sans trop de préparation là-dessus. Mais c'est vrai que Dragon Ball, qui déjà a été créé et a commencé dans les années 80, moi je suis né en 2001, donc j'ai pas vécu toute cette ascension, parce que même Dragon Ball Z, je l'ai pas vécu en direct. Moi j'ai découvert Dragon Ball vers mes 10 ans à peu près, je crois, où j'ai commencé par Dragon Ball Z, qui passait plus, en tout cas à la télé, que Dragon Ball à l'époque. J'ai tout de suite accroché. J'avais en plus un cousin qui est fan de Dragon Ball aussi, qui m'a un petit peu poussé dans cette voie-là, même si je le voyais pas énormément, qui m'a poussé vraiment dans cette voie-là. Et j'ai tout de suite aimé, vraiment Dragon Ball, ça m'a tout de suite plu. Sangoku est clairement mon personnage d'animé préféré, de manga préféré. Moi je regarde beaucoup plus les animés que je lis les mangas. Mais du coup, j'ai découvert tout cet univers-là grâce à ça. Même s'il y a eu Pokémon un petit peu avant, mais j'ai moins suivi véritablement. Dragon Ball, c'est le premier animé manga que j'ai vraiment suivi, que j'ai vraiment tout regardé. Et donc j'ai commencé par Dragon Ball Z, qui est pour moi le meilleur. Si on prend vraiment, si on sépare les Dragon Ball Z est pour moi le meilleur manga animé, peu importe, de ma vie. C'est celui qui m'a fait aimer les animés, c'est celui que j'ai découvert, c'est celui qui m'a fait le plus kiffer. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Super Saiyan 1 était vraiment ouf. Le meilleur moment pour moi de tout Dragon Ball, c'est la transformation Super Saiyan 2 de Gohan. C'est le cas pour beaucoup de personnes, mais c'est vrai que cette transformation, même si la transformation en elle-même elle change pas énormément de design, etc. du Super Saiyan 1 et tout, bien évidemment. Mais le contexte autour de la transformation, la musique, les larmes de Gohan quand il se transforme à cause du fait que Cell ait tué ses 16, c'était vraiment extraordinaire. Et pour moi en tout cas, que ce soit dans, je saurais pas trop l'expliquer, mais dans le design, etc. Ma transformation préférée, celle qui m'a le plus marqué, moi, c'était Super Saiyan 3. On l'a pas énormément vue, malheureusement. Elle arrivait tard dans Dragon Ball Z. Et finalement, dans Dragon Ball Super, on est vite passé à d'autres transformations. Mais à chaque fois que je vois le Super Saiyan 3, c'est un pur kiff. Je la trouve exceptionnelle, cette transformation. La scène, pareil, de la première transformation de Goku en Super Saiyan 3 est juste extraordinaire.
Donc, donc voilà, c'était Dragon Ball Z, vraiment tout le début de mon adolescence, ça a été Dragon Ball Z. J'ai découvert Dragon Ball ensuite, après, une fois que j'ai terminé Dragon Ball Z, où pour le coup, j'ai bien aimé aussi, j'ai préféré Dragon Ball Z, mais c'était quelque chose de totalement différent, c'était déjà extraordinaire de découvrir le passé de tous les personnages que je connaissais de Dragon Ball Z, de Bulma, Goku, Krillin, Master Roshi, etc. C'était vraiment extraordinaire de découvrir toute cette... d'où ils viennent, comment est-ce qu'ils sont arrivés là où je les ai découverts dans Dragon Ball Z. Et c'est vrai que Dragon Ball était vraiment une super aventure où il y avait moins de combats, moins de transformations, moins de blabla, etc. Mais c'était vraiment une aventure beaucoup plus humaine, je trouve, où il y avait beaucoup plus d'importance, même si c'est très important les relations dans Dragon Ball Z, etc. Mais où vraiment c'était là où les premières vraies relations se sont forgées, les premières vraies amitiés de longue date se sont forgées, où on a découvert tous les personnages, toute leur personnalité, toute leur sensibilité. Et c'est vrai que Dragon Ball est extraordinaire pour ça, pour l'aventure plus, je trouve, humaine qu'autre chose. Est venu ensuite Dragon Ball GT, où pour le coup, je rejoins quand même l'avis général là-dessus, où les transformations sont plutôt cool, les combats sont franchement plutôt cool, mais après c'est vrai que le reste était quand même assez passable, moyen. Je trouve pas que, contrairement à tout le monde, que ce soit forcément désastreux, mais c'était pas extraordinaire. Honnêtement, c'était vraiment pas extraordinaire. J'ai pas grand chose à raconter de plus sur Dragon Ball GT, c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement marqué. Et c'est après, quand Dragon Ball Super est sorti, que j'ai vraiment repris cet amour pour Dragon Ball. Pas forcément au tout début. Au tout début, c'était très compliqué sur le premier arc en tout cas. En termes d'animation, de dessin dans l'animé, hein, je parle, comme je dis, je regarde vraiment les animés. C'était quand même assez compliqué, on a senti qu'il y avait des dessins qui étaient quand même pas ouf. Notamment le premier combat Beerus Goku sur la planète de Kaio, je me souviens des dessins justement du Super Saiyan 3 qui sont dégueulasses. Mais sinon c'est vrai que Dragon Ball Super, moi m'a surpris, honnêtement m'a surpris. En voyant le début, je pensais pas autant aimer. Et au fur et à mesure, vraiment, j'ai retrouvé un peu mes personnages préférés, qui, pour le coup, je trouve finalement que c'est dans la lignée de Dragon Ball Z. Hein, bien évidemment, je comprends que ça peut exaspérer que juste ce soit des transformations qui font level up les personnages, etc. Mais c'est Dragon Ball, depuis Dragon Ball Z, ça a toujours été comme ça. Alors après, on peut aimer ou ne pas aimer les transformations, ça y a pas de problème. Le Super Saiyan divin avec les cheveux rouges, je le trouve dans le principe très stylé, mais au final il sert à rien dans l'animé parce qu'on passe très vite au Super Saiyan bleu et on le revoit qu'une ou deux fois après derrière. Donc, il est finalement pas très utile. Le Super Saiyan bleu pour moi est utile, mais c'est pas le plus stylé de ouf. Et après pour le coup l'Ultra Instinct c'est la transformation la plus stylée je trouve de Dragon Ball Super. Et d'ailleurs le tournoi du pouvoir est pour moi clairement l'arc le plus extraordinaire de Dragon Ball Super, hein. C'était vraiment ouf. Alors oui, c'était que du combat, mais c'est ce qu'on aime dans Dragon Ball. Toriyama lui-même l'avait dit il y a quelques temps, qu'il voulait pas forcément révolutionner l'histoire, révolutionner un récit, etc. Il voulait juste faire passer des bons moments aux personnes, faire passer des bons moments aux fans. Et c'était mission réussie, je suis désolé. Goku, cette insouciance, cette naïveté qui est juste trop attachante. Cette rivalité avec Vegeta qui est juste extraordinaire à suivre. C'est cette volonté de toujours protéger ses amis, protéger sa famille, qu'on peut vraiment s'identifier à lui finalement, dans un certain sens. Et justement, tous ces combats, c'est super divertissant. Et je trouve que la volonté, l'objectif de Toriyama est juste parfait, juste accompli. Voilà, on ne voulait pas forcément un scénario de ouf, super compliqué, avec des choses comme peut être One Piece, qui est très bien, je critique pas One Piece. C'est vraiment dans le débat aussi de mes animés préférés, One Piece est extraordinaire. Mais c'est très différent, et dans la promesse que Toriyama a faite depuis Dragon Ball Z, parce que Dragon Ball, je trouve que je le mets vraiment à part, comme j'ai dit, c'est pas vraiment justement des combats, etc. C'est plus des relations, etc. Donc
là-dessus, même s'il est extraordinaire, je trouve qu'il est quand même très différent de ceux qui viennent après. Et, et du coup, pour ça, je trouve que Toriyama est juste extraordinaire. Il a vraiment réussi à faire exactement ce qu'il voulait, à nous faire nous attacher au personnage, à juste, on se pose, on s'attache au personnage, on est dans l'histoire, on suit l'histoire, on se prend pas la tête, et on kiffe, juste c'est du pur kiff tout le temps. Et c'est ça que j'aime du coup chez Dragon Ball, c'est qu'en réalité, peu importe que tu puisses comprendre à fond ou pas à fond l'histoire, que tu puisses détailler vraiment voir les petites subtilités ou pas, parce que forcément il y en a, mais elles sont pas si importantes que ça finalement. Et l'histoire en elle-même, bien qu'elle soit quand même très importante, bah finalement c'est pas ça qui est le plus important dans Dragon Ball. Comme j'ai dit, ce sont les personnages, ce sont les liens entre les personnages, ce sont à quel point on s'identifie à ces personnages-là. Et c'est du coup suivre leurs aventures, suivre leur progression, leur volonté de toujours être les meilleurs. Et en tout cas, c'est ça, moi, de mon côté, c'est pas le seul point de Dragon Ball, mais c'est ça de mon côté, moi, qui m'a touché chez Dragon Ball, qui m'a touché chez le travail de Toriyama. Donc pour ça, franchement, c'était juste extraordinaire à suivre pendant toutes ces années. Bien que je sais que le manga continue, j'ai vu quelques trucs, mais comme je lis pas spécialement les mangas, l'attente d'un nouvel animé Dragon Ball est très long depuis la fin de Dragon Ball Super. Quand il avait été annoncé Dragon Ball Daima, j'avais pas été forcément très hype de par un peu l'histoire que ça allait raconter, Goku qui redevient enfant, etc. Voilà, ça me chauffait pas spécialement. Même si l'animation avait l'air propre, etc. J'étais un peu perplexe. Là, j'avoue qu'avec cette annonce-là, je vais suivre Dragon Ball Daima d'un autre œil. Finalement, j'ai super hâte de ce nouvel animé qui vraiment est quand même, je dirais, le deuxième animé que j'attends le plus après la saison 7 de MHA. Parce que voilà, j'ai quand même une plus grosse hype pour la saison en elle-même. Dragon Ball Daima, c'est vraiment plus sentimental, c'est la dernière œuvre vraiment de Toriyama. Donc voilà, j'ai très hâte de ça, j'ai très hâte aussi du jeu Dragon Ball Sparking Zero du coup. Ça je vais suivre ça aussi avec grande attention. Là j'ai juste une envie là depuis 2 jours, c'est de rejouer à Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Kakarot malgré tous ses défauts, etc. Il y a quand même je trouve de très belle qualité, regarder des épisodes de Dragon Ball Z, c'est vraiment la seule envie que j'ai depuis cette annonce. Et clairement, je pense que de la semaine prochaine, je vais énormément regarder au moins des passages de Dragon Ball Z, Super, Dragon Ball, etc. Je vais vraiment me replonger un peu là-dessus parce que c'est pratiquement toute mon adolescence en réalité en termes de fan d'animé. C'est vrai que sur cette chaîne, je parle pas non plus énormément d'animé, j'en ai parlé 2-3 fois, mais j'en regarde quelques-uns, comme j'ai dit, j'ai regardé tous les Dragon Ball, j'ai regardé tout One Piece, j'ai regardé tout MHA, j'ai regardé Assassination Classroom, j'ai regardé quelques trucs de Pokémon, j'ai regardé le début de One Punch Man, il faut que je continue, mais voilà. Mais c'est vrai que sur tous ces animés que j'ai vus, même si c'est pas énorme, Dragon Ball et One Piece ont une place vraiment à part. Et même si je pense, franchement, j'ai souvent ce débat avec des amis, objectivement, je pense que One Piece est quand même légèrement au-dessus en termes de niveau, de qualité, etc. Parce qu'il y a des combats déjà extraordinaires, mais il y a aussi en plus une histoire qui est juste ouf. Mais en réalité, sentimentalement, je ne peux pas répondre autre chose que Dragon Ball quand on me demande quel est mon animé ou mon manga préféré, parce que c'est le premier que j'ai découvert. C'est un pur kiff, je suis attaché à tous les personnages et franchement cette perte fait que renforcer l'amour que j'ai pour Dragon Ball. Donc franchement, voilà, je voulais faire un peu cette vidéo un peu à l'instinct, j'avais rien préparé, j'ai juste lancé la caméra et j'ai parlé. Mais je voulais vraiment parler de ça parce que comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose dont je parlais énormément sur la chaîne, des animés. Et voilà, cette nouvelle là de ce vendredi m'a un petit peu touché, donc je voulais en parler. Vous pouvez me dire vous en commentaire donc, ce que vous avez un peu pensé de tout Dragon Ball. Est-ce que vous aussi vous avez été touché par la perte d'Akira Toriyama? Moi ce que j'ai trouvé magnifique c'est que
d'habitude sur les réseaux sociaux, les fans d'anime se mettent sur la gueule, s'insultent, se trashent, non lui est meilleur, ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Et finalement, la malheureusement mort de Toriyama a mis un peu tout le monde d'accord. J'ai vu vraiment tous les fans d'anime, que ce soit des fans de One Piece, de Naruto, de MHA, de Haikyuu, de IQ, enfin bref, de tout type de manga, vraiment s'unir pour soutenir et pour rendre hommage à Akira Toriyama, c'était dire vraiment la grandeur de ce monsieur et de l'œuvre qu'il a créée. Bien évidemment, il n'a pas fait que ça, hein. Il a fait Dr. Slump, Dragon Quest, etc. Mais Dragon Ball sera quand même la chose pour laquelle on se souviendra véritablement d'Akira Toriyama. Donc je voulais vraiment parler de ça, vraiment parler de Dragon Ball, vraiment faire cette vidéo. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Moi je vais me replonger vraiment dans Dragon Ball du coup pendant je pense quelques jours au moins, voire une semaine. Je me suis commandé du coup le jour de l'annonce, je me suis commandé une super figurine Dragon Ball du coup pour j'avais envie, voilà, c'était juste j'avais l'envie et du coup je me suis commandé une super figurine de Dragon Ball magnifique, j'ai super hâte de la recevoir. Et nous donc on se retrouve probablement courant de la semaine pour des nouvelles j'espère un peu plus joyeuses ou sinon comme d'habitude dimanche prochain.